Nous sommes de l'autre côté de la vallée des rois. Les rois sont enterrés de l'autre côté de cette montagne. De ce côté-ci se trouvent des nobles qui n'étaient pas rois, mais qui étaient de hauts fonctionnaires. L'un de ces hauts fonctionnaires était Rekhmir, qui se trouvait être le second sous Thoutmôsis III, le roi ou pharaon qui voulait la mort de Moïse, et sous Amenhotep II, son fils, qui devint pharaon et fut le pharaon de l'Exode. À l'intérieur de ce tombeau dans lequel nous allons entrer, nous allons voir des preuves d'esclaves fabriquant des briques de paille exactement à l'époque de l'Exode. Regardons cela de plus près. Nous sommes dans le tombeau de Rekhmir, juste de l'autre côté de la vallée des rois. C'est ici qu'ils enterraient les nobles à l'époque de l'Exode. On pense que ce tombeau a été achevé en 1450 avant Jésus-Christ, soit 4 ans avant l'Exode. Ce tombeau était destiné au second en charge sous Thoutmôsis III et Amenhotep II. Thoutmôsis III est le pharaon qui voulait la mort de Moïse. Amenhotep II est le pharaon de l'Exode. Et dans ce tombeau, on trouve des esclaves sémites, ou du moins non égyptiens, fabriquant des briques d'argile exactement à l'époque de l'Exode. Ce tombeau a un lien avec la Bible. Et si vous affirmez que la Bible se trompe au sujet de l'esclavage de ces personnes, il vous faut aussi dire que l'Égypte se trompe sur l'esclavage de ces personnes. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez assisté à nos sessions d'archéologie, qu'il existe des preuves que des tribus sémitiques ont effectivement migré à cette époque vers Canaan ou vers l'Égypte depuis le pays de Canaan. Ceci s'appelle la peinture de Beni Hassan. Elle a été découverte en 1964, non loin de Saqqara, en Égypte, juste au sud de l'endroit où se trouvent les grandes pyramides. Et elle se trouve dans le tombeau d'un pharaon ou d'un roi qui a régné de 1911 avant Jésus-Christ à 1870 avant Jésus-Christ. Vous pouvez voir ces robes aux couleurs vives. Ce sont des tribus sémitiques qui viennent du pays de Canaan, ce que nous appelons aujourd'hui Israël, vers l'Égypte. Et cela représente des sémites pastoraux et nomades migrant vers l'Égypte avec des enfants et du bétail à leur suite. Dans la Genèse, il est dit que les Égyptiens considéraient les bergers comme une classe inférieure. Ils ne pouvaient jamais être bergers. Donc, ces gens sont des bergers qui amènent du bétail dans la région et ils sont habillés comme des Sémites, pas comme des Égyptiens. Alors, les archéologues disent, oui, c'est bien une migration de personnes venant du pays de Canaan vers l'Égypte. Ceci, appelé le rouleau de cuir du Louvre, parce qu'il se trouve au musée du Louvre à Paris, date d'environ 1274 avant Jésus-Christ. Et que dit ce document? Il montre les quotas de fabrication de briques en Égypte. En fait, un des quotas était qu'il devait fabriquer 2000 briques par jour. Ça fait beaucoup de briques, surtout quand il faut aller chercher la boue puis la paille. Il faut la mettre dans le moule puis la laisser sécher au soleil. En fait, si les matériaux manquaient pour atteindre le quota, les esclaves étaient punis pour cela. Donc le quota augmente ou reste le même, mais les ressources ne sont pas là, ils seront quand même punis. Et bien sûr, cela corrobore les quotas de fabrication de briques et les abus tels que décrits dans l'Exode. Donc encore une fois, cela vient d'Égypte. Ce n'est pas... Vous entendez toujours des gens dire qu'il n'y a aucune preuve de l'Exode, qu'il n'y a aucune preuve que les Hébreux aient jamais été là. Je ne comprends pas comment ils passent à côté de ces choses-là. Voici le plus important de tous. Allez à Exode 3:15. Ceci concerne les nomades de Yahweh, le grand je suis.
et on l'appelle l'inscription des nomades de Yahweh. Parfois, on l'appelle l'anneau du nom des chassous de Yahweh. Nous allons y venir dans un instant. Et cela a été trouvé dans 2 temples égyptiens dans l'actuel Soudan. Soleb, c'est une inscription datant de 1400 avant Jésus-Christ, et Amara West, une inscription de 1300 avant Jésus-Christ. Donc, vous avez 2 inscriptions de Yahweh dans l'Égypte ancienne. À ce jour, nous n'avons, à notre connaissance, aucune inscription de Yahweh aussi ancienne provenant d'Israël. Et c'est sur ce pilier juste ici, à l'arrière, c'est juste ici. J'ai parcouru un très long chemin pour voir cette inscription qui, selon les hiéroglyphes égyptiens, se lit « Terre des nomades de Yahweh ». Elle date de la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ. Elle a plus de 3400 ans, ce qui en fait la plus ancienne mention dans une inscription du nom du Dieu d'Israël. Donc, en gros, cette inscription indique qu'il y avait des nomades en Égypte qui adoraient Yahweh. Donc, cela me semble être une preuve vraiment stupéfiante à laquelle vous pouvez répondre lorsque quelqu'un dit « Il n'y a aucune preuve que les Israélites aient même été en Égypte. » Ah bon? Pourquoi y a-t-il des inscriptions en Égypte? Les plus anciennes inscriptions jamais trouvées qui mentionnent Yahweh, ces gens adoraient Yahweh. Le grand sphinx qui date d'environ 2500 avant Jésus-Christ, peut-être 2600 avant Jésus-Christ, cette stèle ici a été ajoutée à un moment donné dans les années 1400 avant Jésus-Christ, soit environ, disons, 1100 ans plus tard. Encore une fois, elle mesure environ 3,60 mètres de haut. Elle se trouve juste là, entre les pattes du sphinx. Nous pensons qu'elle date d'environ 1424 avant Jésus-Christ. Encore une fois, il ne s'agit pas du fils aîné du pharaon de l'Exode, mais d'un autre fils. Lors d'une partie de chasse, puis en se reposant près du sphinx, il eut une vision ou un rêve. Qu'est-ce que cette vision ou ce rêve lui a dit? Elle disait que s'il dégageait le sable du sphinx, le trône lui reviendrait. Le trône lui reviendrait s'il dégageait le sable du sphinx? Pourquoi aurait-il besoin de faire cela? Pourquoi aurait-il besoin de faire graver cette inscription? Voyez-vous ici l'implication que le sphinx lui-même a été construit vers 2500 avant Jésus-Christ. Cette stèle-là, la stèle du rêve, a été placée en 1424 avant Jésus-Christ. Quand a eu lieu l'Exode? 1446 avant Jésus-Christ. Qui était le pharaon? Amenhotep II? Amenhotep II lui-même n'était pas le premier-né. D'une manière ou d'une autre, il est arrivé au trône. Il n'était pas le premier-né. Ainsi, lorsque la 10e plaie arriva, il ne mourut pas parce qu'il n'était pas le premier-né. Mais il avait un fils qui était le premier-né et qui disparaît de l'histoire égyptienne. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi, comme Mido vient de le dire, le fils cadet a dû ériger cette stèle-là afin de lui donner de la légitimité, de faire de lui un souverain légitime de l'Égypte. Ceci constitue donc une preuve circonstancielle qu'Amenhotep II est le pharaon de l'Exode. Son fils aîné a été tué lors de la plaie. Son fils cadet s'est dit « Oh, maintenant j'ai le trône et je vais dire que Ré m'a accordé un rêve qui a authentifié ma revendication au trône. » Et c'est ce que raconte cette stèle-là du rêve. Dans la tombe d'Amenhotep II, lorsque l'Urey est entré en 1898, il est descendu très profondément dans cette tombe. Il savait qu'elle avait été pillée car beaucoup d'objets de valeur avaient disparu, mais il est descendu jusqu'au sarcophage et dans le sarcophage se trouvait la momie d'Amenhotep II. Et puis, dans une autre pièce, il y avait cette momie.
connu sous le nom de Webensenu. Webensenu est le premier fils d'Amenhotep II. Il avait entre 10 et 15 ans lorsqu'il est mort. Il avait aussi cette mèche de cheveux. On rasait la tête du prince, sauf une mèche qu'on laissait pousser, ce qui désignait cette personne comme le prochain pharaon. Donc, si c'est vraiment le fils légitime et direct d'Amenhotep II, pourquoi est-il mort si jeune et de manière si prématurée? Il est mort lors d'une épidémie. Les auteurs de l'Exode connaissaient la théologie égyptienne. Nous allons revenir à la première plaie, mais je commence ici avec la 10e plaie. À cause de la phrase dans Exode 12, 12, « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Permettez-moi de le dire tout de suite. Les plaies n'étaient pas des catastrophes aléatoires infligées au Pharaon et à son peuple. Les plaies dévastatrices étaient un jugement divin et puissant contre tous les dieux vénérés de l'Égypte ancienne, car chacune des plaies, de manière très significative, semble être un jugement clair et incontestable contre les divinités que les Égyptiens adoraient avec ferveur. Moïse devait connaître la culture égyptienne. Comment savait-il même l'existence de tous ces dieux? Comment? Parce qu'il était là-bas.